Shalom chers serviteurs et servants de Dieu, shalom chez tous, shalom peuple de Jésus-Christ, la solution de tout. J'espère que vous êtes en train d'être bénis par ce programme merveilleux que Dieu nous accorde. 60 jours de voyage avec le Saint-Esprit. Je crois que ce voyage est en train de vous faire du bien. Bien-aimés de Dieu, c'est un moment unique et c'est un moment exceptionnel que Dieu a décrété et Dieu a choisi afin non seulement de nous équiper, de nous nourrir, mais de nous permettre au fait d'avoir une vie vraiment épanouie en Christ Jésus. Il faut comprendre que beaucoup de personnes ont négligé la personne du Saint-Esprit. Les gens parlent même des anges. Les gens parlent, il y a dans des églises dans lesquelles on parle plus des anges, même du Saint-Esprit. Or, l'époque où nous sommes, la saison dans laquelle nous sommes, il faut plus parler du Saint-Esprit que tout. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous fait connaître même Jésus-Christ. Il déclare que lorsqu'il viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité et dans la vérité tout entière. Or, dans Jean chapitre 14, le verset 6, le Seigneur Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ça veut dire qu'aujourd'hui où nous sommes, Jésus a dit que le Saint-Esprit va nous conduire en Jésus-Christ et dans Jésus complètement. Mais il est important de comprendre cela. Malheureusement, la triste réalité, c'est que dans certaines communautés, on néglige totalement le Saint-Esprit. On néglige complètement le Saint-Esprit et on veut avoir la manifestation de Christ. Non, 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 non. C'est impossible. Alors, nous allons commencer par voir des choses très importantes. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que nous voyions quelle est l'implication du Saint-Esprit dans la prière. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Oh my God. Et la Bible déclare que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, lorsque vous allez lire 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2 à 4 et le verset 14 à 15, vous allez comprendre, j'avais déjà expliqué ça depuis le premier jour, la prière. Vous allez comprendre que le Saint-Esprit est le don que Dieu nous accorde et la capacité que Dieu nous accorde est encore la personne que Dieu nous donne qui nous permet de prier en langue. Le Saint-Esprit nous permet de prier en langue. Bien-aimé de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui sait comment nous devons prier. Si on extrait le Saint-Esprit de la prière, ta prière va devenir une prière charnelle. C'est pourquoi généralement, vous allez entendre beaucoup de personnes dire « Je prie mais je ne suis pas exaucé. Je prie mais je ne suis pas exaucé. » Bien-aimé de Dieu, tu peux prier sans être exaucé parce que tu pries mal. Jacques déclare que vous priez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez mal. Vous priez pour satisfaire vos désirs, vos besoins. Et le Seigneur Jésus-Christ va dire aux disciples, il dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. » Ce n'est pas qu'ils n'ont pas prié, ils ont prié. Mais il y a une différence entre je prie et je demande. C'est le Seigneur Jésus qui n'a pas dit qu'il va exaucer ta parole. Non, la Bible déclare dans le Matthieu chapitre 7, le verset 7, demandez et on vous donnera. Donc tu peux demander sans demander. Beaucoup de personnes sont en train de demander à Dieu, mais ne demandent pas. Beaucoup de personnes sont en train de prier, mais ne demandent pas en réalité. Si ta demande n'est pas accompagnée d'une direction que le Saint-Esprit t'a accordée, tu ne peux pas recevoir tes réponses. C'est pourquoi beaucoup de personnes se disent mais comment et les choses ne marchent pas. Bien-aimé de Dieu, tu ne peux pas enlever le Saint-Esprit de ta prière et croire que ta prière va marcher. Parce que c'est lui qui devrait te donner les orientations de la prière. Tu peux venir parfois dans la présence de Dieu et tu sais que tu es venu pour demander de l'argent à Dieu. Mais lorsque tu vas venir dans sa présence, le Saint-Esprit va te dire, tu as besoin de la faveur. Tu as besoin de la faveur. Et lorsque tu vas lever la voix, tu vas dire, Seigneur, je réclame ta faveur dans ma vie. Tu vas passer peut-être 30 minutes, peut-être 1 heure à demander uniquement la faveur. Tu n'as plus demandé l'argent. Et quand tu sors de la présence de Dieu, oh my God, quand tu sors de la présence de Dieu, tu réalises que l'argent que tu espérais, tu as plus que cet argent. Pourquoi? Tu as été dirigé par le Saint-Esprit. Ne nous laissons pas être dirigés par le Saint-Esprit. Nous préférons être conduits par nous-mêmes. Nous préférons être conduits par nos émotions. Nous préférons être conduits par nos intelligences. Or, la Bible déclare que l'Esprit de vérité est là pour nous enseigner à toutes choses. Il vous rappellera toutes choses. La Bible déclare, vous ne savez pas prier comme il faut. Mais le Saint-Esprit prie en nous par des gémissements inexprimables. C'est-à-dire que humainement parlant, nous ne savons pas prier. Pourquoi? Nous n'avons pas nos yeux archi 24 heures sur 24 aiguisés dans le monde spirituel. Nous n'avons pas nos yeux 24 heures sur 24 aiguisés dans le monde spirituel. Et c'est le Saint-Esprit, lui qui voit le monde spirituel, lui qui connaît les réalités du monde spirituel et lui qui est le créateur. Le Saint-Esprit, ce qui nous permet de savoir comment prier afin de rentrer dans le couloir de la réalité spirituelle pour recevoir nos réponses. Dieu a dit, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tu peux vivre si c'était des hommes sans jamais vécu ce que Dieu a promis pour ta vie parce que tu as exclu le Saint-Esprit de ton équation. Lorsque le Saint-Esprit est extrait de
l'équation d'une personne, cette personne va vivre une vie chaotique. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui nous permet de transiter nos bénédictions du ciel vers la terre. Il est le transitaire qui nous permet de recevoir nos bénédictions depuis le ciel afin de les jouir sur la terre. Dieu ne nous a pas bénis sur la terre, il nous a bénis depuis le ciel. Et lorsque nous recevons cette bénédiction au ciel, il y a un moyen, un protocole que Dieu a mis en place pour nous permettre de les recevoir sur la terre. On l'appelle le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, il est le transitaire qui conduit notre bénédiction depuis le ciel vers la terre. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Cette volonté peut ne jamais se manifester dans ta vie tant que le Saint-Esprit ne rentre pas dans ton équation. Malheureusement, la triste réalité, beaucoup de personnes ont extrait le Saint-Esprit de leur équation, ont extrait le Saint-Esprit de leur domaine de définition et veulent tracer une courbe. C'est impossible de tracer une courbe, c'est impossible. Si tu trouves le domaine de définition de ta vie sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre les bénédictions rattachées à ton existence et il te serait impossible de tracer une courbe. Il te serait très impossible de tracer une courbe. Malheureusement, beaucoup de personnes ont trouvé le domaine de définition de leur vie sans le Saint-Esprit et veulent maintenant que le Saint-Esprit les aide à tracer la courbe. C'est impossible. Tu retournes en arrière et tu impliques le Saint-Esprit dans ta vie de prière. Tu impliques le Saint-Esprit dans ta vie. Il peut arriver même parfois, vous savez, dans les églises, là, il peut arriver parfois, vous venez aujourd'hui et on a peut-être un carnaval de prière. On dit qu'aujourd'hui, quand on vient d'abord, il faut faire la louange, il faut faire la repentance, peut-être, il faut invoquer le sang de Jésus. Et vous venez un matin, et le Saint-Esprit dit non. Vous allez commencer par prêcher d'abord. Vous prêchez d'abord. Et lorsque vous avez fini de prêcher, vous priez pour tous les malades. Vous priez pour tous les malades. Vous priez pour tous les malades. Ou le Saint-Esprit va dire aujourd'hui, vous sortez tous, allez évangéliser. Ou le Saint-Esprit aujourd'hui, vous vous levez, allez faire telle chose. C'est ça là, être conduit par le Saint-Esprit. C'est ça, être conduit par le Saint-Esprit. Mais nous faisons les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Pourquoi? Nous refusons d'être conduits par le Saint-Esprit. Et c'est ça la triste réalité de l'église de ma génération, des hommes de Dieu de ma génération, de l'église de mon époque et des hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui. Nous enlevons le Saint-Esprit de notre vie et nous voulons voir les bénédictions de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Jacques chapitre 15, Jacques chapitre 5, le verset 16, Éphésiens chapitre 6, le verset 8. La Bible nous enseigne de prier pour les autres, de prier pour les autres, de prier pour les autres. Qui peut prier pour quelqu'un si la personne n'est pas conduite par le Saint-Esprit? Beaucoup de personnes ont des difficultés à prier pour les autres parce qu'ils n'ont pas une communion avec le Saint-Esprit. Parce que toi-même tu as des besoins, toi-même tu as des projets, toi-même tu as un programme, toi-même tu as des requêtes, toi-même tu as des choses à faire. Avant d'avoir la capacité, la force qu'il te faut pour prier pour l'autre, or toi-même tu as des problèmes. C'est le Saint-Esprit qui t'accorde. Donc beaucoup de personnes n'arrivent pas à prier pour les autres. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est extrait de leur vie. Autre chose, la persévérance que nous recevons dans la prière, que Luc chapitre 18 et le verset 1 nous dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Luc chapitre 18 le verset 1. La Bible nous relate dans Luc chapitre 18 du verset 1 au verset 8 la parabole de cette dame qui importunait l'unique. La persévérance qu'il nous faut pour recevoir la réponse à nos prières, cette persévérance n'est accordée que par le Saint-Esprit. Donc si tu extrais le Saint-Esprit de ta vie de prière, si tu extrais le Saint-Esprit de ta vie de prière, tu seras fatigué, tu seras laxé. C'est pourquoi vous allez entendre les gens dire que je suis fatigué de prier. Tu es fatigué de prier parce que tu as extrait le Saint-Esprit de ta vie de prière. La persévérance qui nous permet de toujours prier, ne pas se relâcher. La persévérance qui nous permet de ne pas voir la prière comme une routine, de ne pas voir la prière comme quelque chose, je viens, je raconte mon discours, je raconte les mêmes choses. Écoutez-moi très bien, cette persévérance-là, nous recevons ça du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit n'est plus en communion ou en communication avec quelqu'un, cette personne ne peut plus avoir la persévérance. Jésus dit priez sans cesse, priez, priez et ne pas se relâcher. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Le mot toujours, il y a une capacité de toujours prier. Mais il y a des gens qui peuvent toujours prier, mais ils se sont déjà relâchés. Et il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Ça là, c'est le Saint-Esprit qui peut t'accorder. Si tu enlèves le Saint-Esprit, sois sûr et certain que tu vas être fatigué, tu ne peux pas prier. Nous sommes en train de parler de l'implication du Saint-Esprit dans ta vie de prière. Si vous extrayez le Saint-Esprit dans la vie d'une personne, c'est impossible pour cette personne de réussir.
Plus encore, la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens verset 5, le verset 18. Le verset 17 déclare d'abord prier sans cesse. Le verset 18 déclare rendez grâce à Dieu en toutes choses. Bien-aimé de Dieu, la capacité pour être reconnaissant à Dieu. Si tu enlèves le Saint-Esprit de ta vie ou encore si tu extrais la communion et la communication entre toi et le Saint-Esprit, la capacité qu'il te faut pour toujours reconnaître les bienfaits de Dieu, tu ne peux pas. Pourquoi? L'homme a une mémoire rapide qui lui permet souvent d'oublier les miracles que Dieu a fait pour lui, d'oublier les bénédictions que Dieu lui a déjà accordées et d'oublier les témoignages qu'il avait donnés. Ainsi donc, si tu es incapable de te rappeler des bienfaits de Dieu, tu vas commencer par murmurer contre Dieu. Rappelez-vous que le peuple d'Israël était en Égypte. Dieu est venu les chercher. Dieu a opéré tellement de miracles. Ils ont vu comment la mer Rouge a été divisée en deux. Comment Dieu a divisé la mer Rouge en deux. Ils ont vu, ils ont expérimenté. Et d'ailleurs, après être traversés de la mer Rouge, ils ont commencé par proclamer la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu. Mais ce même peuple, dans le désert, ils ont commencé par murmurer contre Dieu. Dieu a envoyé la manne. Ils ont célébré Dieu. À un moment donné, ils ont soif, ils ont encore murmuré contre Dieu. Ils oublient que le Dieu qui m'a donné la victoire d'hier n'a pas changé. Il est capable de me donner encore la victoire d'aujourd'hui. Et ça, c'est le Saint-Esprit seul qui permet d'avoir cette capacité. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la grâce de reconnaissance à Dieu. C'est-à-dire que même les difficultés que je traverse, même les problèmes que je traverse, je dois recevoir du Saint-Esprit une lumière qui me permet de voir quand même que Dieu a déjà fait quelque chose pour moi dans le passé. Dieu a déjà accompli quelque chose pour moi dans le passé. Et à cause de ces choses que Dieu a déjà fait dans le passé, je me tiens dans la présence de Dieu et je commence par dire Seigneur, I believe you because you do not change. Do you not change? Tu ne changes pas, tu n'as pas changé. Je crois en toi, Seigneur, je te dis merci parce que tu le feras. La capacité de dire Seigneur, je te dis merci parce que tu le feras, c'est le Saint-Esprit qui vous accorde. C'est lui qui vous rappelle toutes choses. C'est lui qui nous rappelle toutes choses. C'est lui qui nous rappelle toutes choses. Malheureusement, nous oublions vite les merveilles de Dieu et nous commençons par murmurer. Une personne qui murmure beaucoup, une personne qui se plaint de tout et de rien, c'est quelqu'un qui n'est pas en communion et en communication avec le Saint-Esprit. Nous parlons du voyage avec le Saint-Esprit et aujourd'hui de l'implication du Saint-Esprit dans notre vie de prière et dans la prière en général. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Ce que j'ai dit, je résume mes messages d'aujourd'hui. J'ai parlé de l'importance du Saint-Esprit dans notre vie de prière en général. Nous avons vu le point de la prière en langue, nous avons vu le point de prier pour les autres, nous avons vu le point de la foi, nous avons vu le point de la persévérance. Nous allons en revenir. Nous avons vu également le point de la reconnaissance. Nous avons vu le point de la reconnaissance. L'une des choses que je vais notifier également pour aller plus loin, c'est prier avec humilité. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas prier avec humilité. Alors si vous lisez 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, la Bible déclare: mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il reconnaît qu'il est un péché, s'humilie et prie, moi du haut des cieux je le pardonne ses péchés. Et Jacques chapitre 4, le verset 6 à 10 nous enseigne l'humilité. Nous savons que Dieu s'oppose aux orgueilleux. La capacité d'être humble, la capacité de retourner la gloire à Dieu, la capacité d'obéir à Dieu, la capacité de donner la gloire à Dieu, la capacité de s'humilier dans la présence de Dieu. Si tu n'as pas en communion avec le Saint-Esprit, tu seras orgueilleux. Tu seras rempli de toi-même et tu ne peux pas vivre les merveilles de Dieu. Tu ne peux pas vivre les merveilles de Dieu. En ce jour, bien-aimé de Dieu, je vous recommande très fortement de revoir dans votre vie de prière. Est-ce que dans ta prière, est-ce que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit dans ta prière, dans ta vie de prière? Est-ce que tu te laisses diriger par le Saint-Esprit? Est-ce que tu pries pour les autres? Si tu ne pries pas pour les autres, c'est-à-dire que tu n'es pas vraiment communié avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu persévères? Ou bien est-ce que toi tu as la capacité de vite t'abandonner? Est-ce que tu te plains de tout et de rien? Est-ce que tu aimes te plaindre? Est-ce que tu aimes te murmurer? Est-ce que tu pries avec humilité? Ou est-ce que toi-même tu es humble? Est-ce que tu es reconnaissant à Dieu? Est-ce que tu es reconnaissant à Dieu? Est-ce que tu es reconnaissant à Dieu? Si rien de toutes ces choses ne fait dans ta vie, va te ressourcer dans la présence de Dieu. Va dans la présence de Dieu. Dis: Saint-Esprit, change ma vie de prière. Saint-Esprit, restaure ma vie de prière. Nous sommes en train de parler de l'implication du Saint-Esprit dans la prière. Et j'ai dit, si on extrait le Saint-Esprit de ta vie de prière n'aura plus de sens. Ta vie de prière serait comme du vent non agréable à Dieu. Et beaucoup de personnes sont en train de prier à gauche, à droite, ne reçoivent pas leur réponse parce qu'ils ont enlevé le Saint-Esprit de leur vie. Tu extrais le Saint-Esprit de ton équation et tu aimerais avoir le Saint-Esprit dans ta vie. C'est impossible. C'est impossible. Vous trouvez le domaine de définition de votre vie sans le Saint-Esprit. Vous voulez qu'il trace la cour pour vous? C'est impossible.
C'est vraiment impossible. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont en train de souffrir. Tu veux aller au marché. Est-ce que tu demandes au Saint-Esprit de t'accompagner? Mais tu vas au marché parce que tu as de l'argent. Tu veux acheter une voiture parce que tu as de l'argent. Tu veux acheter une moto parce que tu as de l'argent. Tu veux aller au marché pour acheter des marchandises parce que tu as de l'argent. Tu déclares de te faire plaisir parce que tu as de l'argent. Tu veux faire tes choses parce que tu as de l'argent. Tu veux t'inscrire à telle formation ou faire tes choses parce que tu as de l'argent. Tu as enlevé le Saint-Esprit et tu espères maintenant que ça ne va pas échouer. Beaucoup de personnes, nous prenons les décisions de nos vies pour la plupart des cas parce que nous avons de l'argent. Sinon, si tu n'avais pas de l'argent, la chose que tu as achetée là, est-ce que tu pouvais acheter? Mais tu as enlevé le Saint-Esprit. Or, malgré que tu avais l'argent, la capacité de venir devant la présence de Dieu pour dire Saint-Esprit, comment tu veux que je gère cet argent? Est-ce que tu veux que j'achète? Cette capacité-là, c'est la reconnaissance à Dieu et c'est l'humilité qu'il accorde. Si nous enlevons le Saint-Esprit de nos vies et nous prenons les décisions comme nous voulons, comment nous espérons maintenant faire de grandes choses avec Dieu? Comment nous espérons faire de grandes choses avec Dieu? Beaucoup de décisions que nous prenons sont liées à nos égos. Tu as acheté la moto que tu as parce que tu as de l'argent. Tu as acheté la voiture que tu as parce que tu as de l'argent. Tu as acheté la maison que tu as parce que tu as de l'argent. Tu as changé de maison. Tu as loué à un autre endroit parce que tu as de l'argent. Tu as payé cette nourriture parce que tu as de l'argent. Je ne dis pas que c'est pas bon. Non, mais si tu impliquais le Saint-Esprit dans ta vie avant toute décision et avant toutes ces décisions, je suis sûr que le Saint-Esprit allait te donner d'autres orientations. Même la chose que tu as achetée à 20 millions ou à 3 millions, à 4 millions. Parfois, tu peux aller dans la présence de Dieu. Le Seigneur va te dire, attends. Tu veux aller à 8 heures, il va te dire, attends. Et quand tu vas à 10 heures, cette même chose qu'on vend à 20 millions, toi tu vas trouver ça peut-être à 5 millions ou à 10 millions. Pourquoi? Tu t'es laissé conduire par le Saint-Esprit. Dans la plupart des cas, la plupart de nos bénédictions la plupart de nos décisions sont des décisions égocentriques. Dans la plupart des cas, la plupart des choses que nous achetons sont basées sur notre orgueil, sur notre ego. Nous n'achetons pas en demandant l'orientation du Saint-Esprit, mais nous achetons parce que nous avons de l'argent. C'est pourquoi, généralement, quelqu'un qui a l'argent, quand il est incapable de venir voir le pasteur pour lui parler. Quand je vais acheter telle chose, il ne parle pas. Il va acheter lui-même d'abord. Et parfois, mais c'est quand il échoue. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans ma vie. Lorsque Dieu a commencé par les bénir, je suis venu les voir. Il dit, écoute mon cher, lorsque Dieu commence par bénir beaucoup de personnes, ces personnes ont envie d'aller acheter des parcelles. Écoute, quand tu vas vouloir acheter, il faut dire, on va prier. Bah, il a trouvé l'argent, il est parti faire tout lui-même. On l'a escroqué. Il a acheté, le terrain était vendu à une autre personne. Baf, il a perdu. Je l'ai encore reproché. Deuxièmement, encore il a trouvé de l'argent, il a fait encore les mêmes bêtises et c'est arrivé. Donc, beaucoup de personnes, la plupart des choses que nous achetons, la plupart des choses que nous faisons, c'est basé sur notre orgueil. C'est l'égocentrique. Tu as acheté la chose que tu as. Tu as acheté l'argent que tu as acheté, la voiture que tu as, les maisons que tu as, parce que tu as décidé toi-même. Est-ce que tu as décidé avec le Saint-Esprit? Je ne dis pas qu'il faut aller voir le pasteur en tout temps pour lui dire ce que tu veux faire, pour lui exposer tes projets. Non, je ne dis pas ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu dois parler au Saint-Esprit. Tu dois communier avec le Saint-Esprit. Tu dois être en communication avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, tu vas prier. Tu vas dire, Saint-Esprit, je te demande pardon pour toutes les fois que je t'ai négligé dans ma vie et j'aimerais avoir de résultats. Toutes les fois que je t'ai négligé dans ma vie de prière, dans mes actions et dans mes faits et j'ai espéré avoir de résultats. C'est impossible d'avoir de résultats sans Dieu. La Bible déclare que sans le Saint-Esprit, nous serons des orphelins. Ainsi, beaucoup de personnes ont papa, maman en vie, mais sont des orphelins. Beaucoup de personnes ont des choses dans leur vie, mais ce sont des orphelins ambulants. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, je te demande pardon pour toutes les fois que je t'ai négligé. Miséricorde pour toutes les fois que j'ai méprisé ta personne. J'ai méprisé qui tu es. Je te demande pardon, Saint-Esprit. Fais-moi miséricorde. Esprit Saint, je te demande pardon. Je vais implorer ta miséricorde. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous te demandons pardon. Fais-nous miséricorde en ce jour. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous t'avons négligé et nous espérons avoir de résultats. Nous t'avons négligé et nous croyons que nous pouvons avoir de résultats sans toi. Nous te demandons pardon. Fais-nous miséricorde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te demandons pardon. Tu vas prier au nom de Jésus. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, je te dis merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour la grâce que tu m'as accordée. Merci de ce que tu es là pour me conduire dans la réponse aux prières. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen et Amen. Je vous conseille de passer du temps à prier avec le Saint-Esprit tout au long de cette journée. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est la voix de votre serviteur, Pasteur Christ. Est-ce appelé par Jésus pour être témoin de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Shalom, shalom et shalom.